Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle réaction à un trailer et c'est la deuxième bande-annonce de Jurassic World Renaissance. Alors, il y avait eu une première bande-annonce, je l'avais analysée, j'avais trouvé qu'il y avait quand même des défauts, hein, des CGI vraiment marqués, une histoire qui avait l'air, somme toute, assez banale. J'avais pas vraiment envie de suivre les aventures de ce nouveau Jurassic World. On a déjà eu 3 Jurassic Park, 3 Jurassic World. On nous rebalance sûrement une trilogie qui va arriver de Jurassic World encore une fois. Je trouve qu'il tire un peu sur la corde, que ça s'épuise un petit peu. Et écoutez, il y a une deuxième bande-annonce qui est sortie, donc on va aller voir tout ça. Et comme d'habitude, on va réagir un petit peu, on va analyser, on va en discuter, hein. C'est toujours le but de ces vidéos reaction trailer. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Donc ça, c'est la scène qu'on avait déjà vue, là, avec l'espèce de dinosaure mutant, là. Ah, voilà, on le voit bien, là. Je suis désolée. Vite, ouvre-moi! Je t'en supplie! Donc il le chope vraiment avec ses griffes. L'île vers laquelle on se dirige abrite une vingtaine d'équipes. Thomas Njijol. À chaque fois que je vois sa tête, ça me fait penser à Thomas Njijol, quoi. Expérience. Ils sont au Botswana, en fait. On voit pas ça tous les jours. Ou de sa vie. C'est pas super bien fait, encore une fois, hein. Les incrustes, je suis désolé, mais ça se voit, hein. Si on rapporte cet ADN, ça sauvera des millions de vies. Ça, on l'avait déjà vu. On ferait peut-être mieux de pas trop traîner, hein. Faut se tirer. Ça fait fade, quand même. Donc, c'est ce tabac à main nue avec un dinosaure. Survivre tient du miracle. C'est un peu notre spécialité. Qu'est-ce qu'elle a? De quoi elle a peur? Amène-toi! Fais pas ça! Ouais, ça a l'air vraiment... Ok. Le mosasaure. On l'a trouvé? Non. Lui nous a trouvés. Ah, je sais pas, on dirait une baleine, quoi. Pourquoi il fait des sauts? Il fait 5 fois la taille du bateau. Pourquoi il bouffe pas le bateau directement? Ouais. Oh là là, ça me tente pas du tout. Mais alors, pas du tout, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais ça sent un peu le réchauffé, hein. J'ai pas l'impression... Enfin, ça a plus la saveur des Jurassic Park qu'on avait, hein. C'est tout le temps la même chose. Là, on ressasse encore l'histoire. Il n'y a rien d'original. On a vu 50 fois les mêmes trucs. Donc là, effectivement, bon, ils sont en fait sur une île où ils auraient en fait fait des expériences génétiques sur les premiers dinosaures avant de faire le parc. Et ils auraient mis sur cette partie de l'île tous les dinosaures qui ont foiré, quoi, en fait. Et donc là, bon, ok, les décors, ils retournent dans les mêmes décors. Bon, là, Thomas Njijol. Franchement, le crocodile du Botswana. Non, franchement, ça me fait trop rire. Bon, bref. Bon, là, le truc classique, ils arrivent sur l'île. Ils arrivent, voilà, tout est détruit. On voit qu'ils ont fait des expériences de mutation. Le mutadon, là, on voit un nouveau dinosaure. Le fameux T-Rex. Alors, voilà, est-ce que ça va être un autre T-Rex ou non, ou une mutation de T-Rex? Mais il ressemble vraiment au T-Rex. Il faut toujours qu'il y ait un T-Rex dans les Jurassic World.
Là, la petite famille, hein, pour les quotas, hein, colombienne, chilienne, mexicaine, je sais pas, enfin... Voilà. Le truc qu'on a vu 1000 fois, au lieu que ce soit la voiture dans le 1, bah, c'est le bateau. Au lieu que ce soit, je sais pas, les voitures aussi dans le 2, c'est le bateau. Bon, il y a toujours un véhicule, donc là c'est un bateau pneumatique, toujours voilà, poursuivi par le T-Rex. Donc on l'a vu 100 fois, bon, là, à part qu'il veut les bouffer dans l'eau, mais ça change pas grand-chose. Voilà, il cache en dessous exactement comme dans la voiture, enfin voilà, c'est recyclé. Là, ils veulent récupérer de l'ADN de dino pour éventuellement faire un médicament qui pourrait coûter des millions. Voilà, c'est pour l'argent. Là, je suis désolé. Mais l'incruste, elle se voit grave. L'incruste des dinos, là. Franchement, vous n'allez pas me dire que là, l'image, vous trouvez ça bien fait. C'est comme quand elle descendait la cascade dans le premier trailer. C'est pas très bien fait, quoi. Il y a quelques beaux plans, mais là, c'est pareil. Tout ça, c'est du fake. Hein. Ça, c'est du studio. Là, pareil, on dirait des décors en carton. Je sais pas, il y a un truc qui cloche, qui va pas. Ça me hype pas de fou. Alors, moi, encore une fois, c'est que mon avis. Hein. Peut-être que vous, ça va, vous avez trouvé ça hyper cool. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vraiment vous trouvez ça génial. Là, le petit dinosaure pour vendre des jouets, hein, voilà, et puis pour attirer le jeune public. Je veux dire, on a l'impression d'être dans la série animée Jurassic Park. Là, il y avait un truc, Jurassic World, l'école du Crétacé, là, je sais pas quoi. Bon, en fait, on a l'impression que c'est un mix de l'école du Crétacé et de Jurassic World pour vraiment attirer le max de monde. Mais ça, c'est pareil. Un petit Triceratops dans un sac à dos, quoi. Mais d'où ça sort? Lui qui va se pseudo-sacrifier, on sait très bien qu'il va pas se sacrifier, avec cette espèce de tête de dinosaure moitié alien, on dirait un alien, là. On dirait un xénomorphe mélangé à un truc. Donc lui, c'est vraiment l'expérience qui a foiré. Hein. Et ça va être le gros dinosaure dégueulasse de ce truc. Là, c'est un plan à la Alien, hein, Alien Romulus, Alien ce que vous voulez. Alien 2, enfin voilà, ça ressemble quand même pas mal. Là, dans les souterrains. Bon là, le coup de, oui, exactement comme les vélociraptors qu'on n'a pas encore vu. Mais là, on a des espèces de vélociraptors avec des ailes, quoi. Hein, c'est un peu l'idée. Toujours plus haut, toujours plus... Là, pareil, bon là, c'est pas trop mal fait, ça va. Et là, c'est complètement con. Là, le mosasaure, là, il est 2 fois plus grand que le bateau. Donc, il pourrait arriver sous le bateau, le couper en deux. Et non, tape sur le côté, il fait des pirouettes dans l'eau. Pourquoi il essaye de bouffer la meuf. Pourquoi il essaye pas de défoncer le bateau? Il est 2 fois plus gros que le bateau. Bon. Il y a des trucs qui sont chelous, en vrai. Hein. Vraiment, moi, là, je trouve que il tire sur la corde. Vraiment, je trouve qu'il tire sur la corde avec ce Jurassic World. Alors, on pourra dire pareil. Moi, j'ai vraiment aimé, par exemple, Mission Impossible, même si on dit que Mission Impossible, ça commence à être aussi du réchauffé. Mais par exemple, le dernier Mission Impossible, je trouve que voilà, ça faisait plus palpable. C'était des vrais décors, des vraies cascades, des vrais trucs. Donc, on ressent quand même un attrait particulier pour les films Mission Impossible, là où voilà, Tom Cruise fait ses propres cascades, où on est vraiment emporté dans le truc, même si le dernier film, il y a des choses à dire dessus. Et j'espère que je pourrai faire un live pour en parler, parce que vraiment, je suis le seul à plutôt avoir apprécié le film, vraisemblablement. Mais là, je trouve que tout fait un peu fake, tout fait un peu plat. On retrouve encore une fois la même île, toujours Isla Sorna, Isla Nublar, Isla tout ce que vous voulez. On retrouve ces décors un petit peu, voilà, dans des forêts un peu luxuriantes, comme ça, dans... Voilà, je sais pas, avec des dinosaures qui... on retrouve toujours les mêmes dinosaures. Là, ils mixent un petit peu des mutations de dinosaures pour essayer de nous apporter un petit truc un peu nouveau. Mais là, par exemple, voilà, les effets spéciaux sont pas super bien faits, c'est assez marqué. Bon, il y a un peu du girl power, il y a des décors un peu voilà, de studio. L'histoire, elle a pas l'air complètement palpitante. Je sais pas. Moi, c'est un truc, ça me tente pas. Alors honnêtement, Superman, par exemple, même si j'ai critiqué le trailer de Superman, je suis curieux de voir ce que va donner Superman, typiquement. Voilà, je suis curieux quand même d'aller en salle pour voir
ce que va nous amener James Gunn avec Superman. Je vous ai fait une réaction au trailer d'ailleurs. Je suis curieux de voir les 4 Fantastiques, ce qu'on va nous amener avec les 4 Fantastiques pour relancer un petit peu la machine Marvel. Mais là, relancer la saga Jurassic World ou Jurassic Park, ce film-là me donne pas envie d'aller le voir. J'irai le voir, bien évidemment, ça reste un blockbuster à voir au Cinoche et compagnie. Mais je sais pas, moi, je suis comme ça, je suis en mode, ouais, bon, sans plus. Vraiment. Je trouve que, voilà, la photographie, les plans, tout ça, c'est assez classique. Le jeu des acteurs, bon, à part Scarlett Johansson, les autres, on les connaît pas trop, et Mahershala Ali, Thomas Njijol. Mais sans quoi, ouais, bon, bah... Je suis pas hypé. Je suis pas du tout hypé. Vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de ce Jurassic World Rebirth ou Jurassic World Renaissance. Ce deuxième trailer, il en dit pas plus, hein, il rajoute quelques images. Au premier trailer qu'on avait vu, c'est un peu moins épileptique, on en voit un petit peu plus. Mais bon, moi, c'est sans plus. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce trailer et si le film vous chauffe. J'ai vraiment envie de savoir si vraiment vous êtes intéressé par ce film ou si, comme moi, ça vous fait ni chaud ni froid. Si vous voulez me soutenir, le petit abonnement, le petit pouce en l'air, la cloche, comme d'habitude, hein, c'est vraiment important. Et puis, une chose qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois que je lance une reaction trailer, une vidéo, il y a toujours un abonné qui s'enlève, un ou deux, je suis à -1, -2 abonnés. Systématiquement, hein, c'est un truc, je sais pas pourquoi. Les reaction trailers, vous êtes -1, -2 abonnés, et puis après, peut-être, il y a +1, +2, +3, il y en a 2, 3 qui s'abonnent, mais tout de suite, immédiatement, quand je lance une reaction trailer, il y a 1 ou 2 abonnés qui se désabonnent. Donc ceux qui éventuellement se désabonneraient sur celle-là, expliquez-moi pourquoi vous vous désabonnez. C'est des vidéos que vous aimez bien sur la chaîne. Généralement, vous me dites, ouais, j'aime bien tes reaction trailers, c'est cool et tout. On en discute un petit peu ensemble, voilà, c'est sympa. C'est pas des vidéos complexes, mais je comprends pas pourquoi systématiquement, mais vraiment, hein, systématiquement, je sors une reaction trailer, -1, -2, -1, -2. Je comprends pas. Et en ce moment, il y a quelques désabonnements, plus que des... Et vraiment, à chaque fois, vous vous désabonnez en ce moment, et je suis pas le seul à remarquer ça sur YouTube. C'est un petit peu bizarre, donc bon, c'est pas très grave, hein, je vais pas en mourir, hein, mais voilà, j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi, voilà, vous vous désabonnez sur ces vidéos-là, ça vous dit, tiens, bon, je vais me désabonner, j'aime pas. Alors que j'en fais plusieurs, et d'habitude, ça vous plaît. Donc bon, écoutez, dites-moi tout ça, hein, on en parle en dessous, juste en dessous, dans les commentaires. Et puis, écoutez, on se revoit très bientôt sur une prochaine vidéo, les geeks. Portez-vous bien.